Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format de publication dans Outils Visuels. Ici, notre objectif, c'est de vous offrir une diversité dans les formats, et de compléter le contenu qui est déjà écrit par de l'audio et à plus long terme, pourquoi pas par de la vidéo. Nous souhaitons que ces capsules audio vous soient utiles et agréables, vous permettent d'aller plus loin dans votre utilisation des ressources et des outils visuels en fait. Aujourd'hui, nous ouvrons le canal audio avec une entrevue avec Émilien Ponson, à propos d'un livre qu'il juge très important pour celles et ceux qui veulent nourrir leur réflexion sur la pensée visuelle. Il s'agit de Penser, dessiner, révéler d'Étienne Appert. On va découvrir qui est Émilien et on va questionner Émilien sur ce livre. Bonjour Émilien, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Mais bien évidemment, bonjour à tous. Je m'appelle Émilien, comme tu l'as dit. Moi, je suis de formation à la base, on va dire, graphiste. J'ai fait pas mal de choses. J'ai un parcours un peu atypique où, à la suite un petit peu de mes aventures de graphiste, je suis devenu formateur parce que j'ai été passionné par les apprentissages. Et puis, du coup, je suis venu également à la facilitation graphique, justement par ce biais des apprentissages, parce que je m'en suis beaucoup servi pour communiquer, mais surtout pour transmettre. Pour moi, la facilitation graphique, c'était le premier accès, c'était pour transmettre des connaissances. Et puis maintenant, j'interviens dans les entreprises pour les accompagner sur plein de projets de transformation, dont la facilitation graphique. Super, merci beaucoup Émilien. Aujourd'hui, tu as choisi, on l'a préparé un petit peu le sujet, tu as choisi de nous parler de l'ouvrage d'Étienne Appert, Penser, dessiner, révéler. Comment tu as découvert ce livre ? Je l'ai découvert justement au tout début de mon parcours dans la facilitation graphique. J'ai commencé par sketchnoting parce que c'était une première manière pour moi déjà d'apprendre, de construire, de capitaliser de la connaissance. Et en cherchant un peu, je suis tombé sur ce livre-là qui m'a pas mal interrogé puisque en fait, ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que Étienne Appert fait vraiment un tour d'horizon de comment on peut utiliser le dessin. Alors, le dessin au sens large, donc ça parle de facilitation graphique, évidemment, mais ça parle de plein de choses et surtout, ça ouvre sur plein de possibilités. Ce que j'ai beaucoup aimé à l'époque, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, le dessin, on pouvait aussi bien l'utiliser pour soi, pour accompagner les autres et pour aller très très loin. Lui, il va très très loin dans l'idée d'accompagnement, puisqu'il va même jusqu'à de l'accompagnement personnel, sur du développement personnel. Il va même sur de la recherche de symbolique, enfin, sur des choses presque psychiques. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de se dire, quelque chose de prime abord comme le dessin qui peut paraître, si on prend la BD, c'est très enfantin. Mais en réalité, on se rend compte qu'on l'utilise régulièrement pour communiquer, pour partager et pour plein de choses. Donc, c'est vrai que ce livre-là, il ouvre plein de voies possibles autour de l'utilisation de la facilitation. D'accord, d'accord. Et merci beaucoup pour toutes ces infos. Est-ce que tu en sais un peu sur l'auteur ? Qu'est-ce que tu connais cet auteur un petit peu, Étienne Appert ? Alors, je ne l'ai jamais rencontré, j'aimerais bien le rencontrer un jour. D'ailleurs, s'il nous écoute, qu'il n'hésite pas Oui, pourquoi pas, à oui. voir. Je sais que lui, il était consultant et illustrateur. Donc, ça, c'est une particularité que j'aime beaucoup chez lui, parce que c'est pareil, c'est une déformation un peu professionnelle. Moi, je suis très attaché à l'illustration et au graphisme. C'est mon premier métier. Et lui était illustrateur. Donc, ce qui est très intéressant dans tous ses dessins, c'est qu'il y a une vraie approche limite artistique, hein. Il a D'accord. des illustrations qui valent des BD, qui valent des tableaux. Enfin, c'est très, très beau. Mais c'est aussi très utile et très réfléchi. C'est là où aussi c'est intéressant, c'est qu'on va au-delà de la beauté, on va sur l'utilisation du dessin et de ce qu'il peut apporter. D'accord. Est-ce qu'il y a des chapitres ou un thème, tu en as déjà parlé un petit peu là déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment particulièrement intéressé dans le contenu de ce livre ? J'aime bien sa progression en fait dans le livre. Il a trois grandes parties de son livre. La première, c'est le dessin pour soi. La deuxième partie, c'est plus le dessin pour accompagner les autres, pour être ensemble en fait. Et puis il y a une troisième partie où là, c'est vraiment pour accompagner la personne en tant que telle. Et D'accord. ce que j'aime beaucoup, alors il n'y a pas un chapitre en particulier, mais il a des résumés sous forme de dessin qui sont Ah oui, super intéressantes et qui sont très théoriques. C'est ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que c'est à la fois très, très général puisqu'on voit beaucoup de choses et il y a beaucoup de théories. C'est vraiment la partie qui m'a intéressé, c'est qu'il théorise beaucoup de choses, il schématise des concepts assez complexes. Je pense ce qui pourrait peut-être perturber, c'est qu'il y a des concepts assez complexes. ah oui, La d'accord. première lecture, c'est peut-être un peu dense, ouais. D'accord. Du coup, au niveau du public qui pourrait vraiment facilement lire ce livre,
c'est grand public ou un peu plus spécialisé sur les gens qui sont déjà un peu dans le monde de la facilitation visuelle, on va dire? On pourrait presque dire les deux, je pense, hein. Ok. Il est assez abordable parce qu'il est écrit de façon assez simple, hein. Je trouve que c'est plutôt la densité de ce qu'il y a dedans qui apporte quelque chose de peut-être plus complexe, mais D'accord. un grand débutant, je pense que ça va peut-être être très dense pour lui. C'est quelqu'un qui s'intéresse qui connaît déjà un petit peu la facilitation, qui s'y intéresse à titre personnel. Moi, c'était mon parcours, c'est-à-dire que je suis allé dans ce livre parce que je m'y intéressais. Et du coup, ça ouvre plein de choses. Il décrit déjà tous les accompagnements qu'on peut faire avec la facilitation, que ce soit le sketchnoting, le scribing, l'accompagnement. Et donc, je pense que si, ça peut intéresser beaucoup de monde, plutôt pour un public, je pense, quand même un minimum averti. Ouais. D'accord. Donc, pour résumer, magnifique livre avec des illustrations absolument à la fois intéressantes et belles, et avec beaucoup de contenu, beaucoup de fond, qui prend de la hauteur, qui parle de qu'est-ce qui se passe actuellement autour de la pensée visuelle. Le seul bémol, ça serait que bon, si c'est pour lire rapidement ou pour faire un survol rapide, c'est pas ça. C'est un outil qui va assez loin. Il faut prendre le temps de le lire, peut-être. C'est peut-être Ouais. ça le seul bémol, non? Alors après, on peut aller picorer dedans. C'est-à-dire que si Ah on oui. débute, on peut peut-être commencer sur les premiers chapitres, se dire voilà, ça m'intéresse, les garder pour plus tard, et puis après, parce qu'il y a une progression dans le livre par rapport à la progression de l'utilisation du dessin, ce qui fait qu'on pourrait très bien se dire je débute, je commence la première partie et j'irai un petit peu après quand je serai un peu plus à l'aise avec les outils ou même à titre informatif. Mais c'est vrai que moi, je l'aime parce qu'il est dense et du coup, c'est peut-être aussi, pour quelqu'un de complètement débutant, ce serait peut-être le petit frein et encore. Hein. Il est tellement beau qu'on peut quand même y aller. Écoute, merci beaucoup, Emilien. Là, vraiment, tu nous as bien informé sur ce livre. Je comprends effectivement toutes les raisons qui t'ont poussé à vouloir nous en parler. C'est quand même une référence et c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui sur Outils Visuels avec Emilien Ponson. Merci beaucoup et à très bientôt, Emilien. Merci, à bientôt.